Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas prévue. C'est pour ça que je vous la poste aujourd'hui, dimanche, bien sûr. C'est rare. Parce qu'une vidéo qui, justement, va revenir sur Microsoft qui a dévoilé, comment dirais-je, ces chiffres en fait du quatrième trimestre, c'est-à-dire arrêté au 30 juin 2024. Et au final, ça ferme la gueule de beaucoup de personnes, analystes, spécialistes, qui prétendaient que ça allait mal chez Xbox. Au final, c'est les chiffres qui ne mentent pas, hein, tout simplement. On peut dire ce que l'on veut, on peut spéculer sur ce que l'on veut, les chiffres ne mentent jamais. Avant de commencer la vidéo, je voudrais féliciter l'ami Emmanuel, parce qu'il a atteint le million de points de G-Score sur Microsoft, sur Xbox. Bravo, félicitations. 1 million de points, je pense que là, tu as atteint le point G. Fallait que je la sorte. En tout cas, bravo. 1 million de points, franchement, c'est balèze. C'est tellement rare de voir ça. Énorme. Énorme. Bravo à toi. Maintenant, on parle de Microsoft qui dévoile ses chiffres. C'est parti. Alors, il y en a beaucoup qui spéculent, hein, notamment Mister Analystus Guignolus, qui ouvre toujours la bouche pour dire des âneries, ou d'autres, hein, bien sûr, qui suivent, hein, les moutons. S'il y a une chose qui ne ment pas et qui ne trompe pas, ce sont les faits, les chiffres. Tout simplement, on peut dire ce que l'on veut, les mathématiques ne trompent jamais, ne se trompent jamais. Je le répète encore une fois. On peut dire ce que l'on veut. Ouais, Microsoft, ça va pas, c'est la crise, ça va finir. Il n'y a plus qu'à la fermer. Parce que, effectivement, sur le hardware, il y a moins 42% en termes de vente console. C'est vrai. Sauf que depuis quelques temps, voire même depuis que le Game Pass a été lancé, je pense que Microsoft ne se base plus sur les ventes de consoles, mais sur les ventes de services. C'est la direction que prend Microsoft. Là où Nintendo et PlayStation restent sur le fait de vendre des machines, ce qui est important pour eux, pour pouvoir espérer écouler le maximum de jeux. Microsoft est parti sur un tout autre horizon. Alors, s'ils vendent des machines, c'est très bien. Mais on se rend compte qu'en fait, sans vente de machines, ils ont fait encore mieux que l'année dernière. Et on sent un net progrès du Game Pass, des services et des ventes en ligne sur la plateforme Xbox. C'est-à-dire que les joueurs achètent leurs jeux en dématérialisé ou achètent des services. Donc au final, ça engrange de l'argent à Microsoft. Donc au final, Microsoft, tout est ouvert. Ils sont en plus 22 milliards de bénéfices. Vous imaginez 22 milliards de bénéfices, les mecs. Et j'entends des guignols spéculer et dire que Microsoft va mal. Mais les gars, à un moment donné, il faut réfléchir. Certes, les consoles se vendent moins, c'est une certitude, et ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est vrai. Mais je pense que Microsoft en a rien à foutre. Quand tu fais 22 milliards de bénéfices, putain, qu'est-ce que ça serait si les consoles se vendaient? La vérité, c'est que Microsoft est en train de prouver que sa direction est en train de payer, que les services sont en train de payer, que le Game Pass est en train de s'accélérer. En plus, avec le rachat d'Activision Blizzard, bien évidemment que les abonnements sont en train de se multiplier. Donc au final, ils sont en train d'atteindre leur objectif. Tout simplement. Aujourd'hui, je dis pas que c'est ce que j'approuve, attention. Moi, j'aime avoir ma console, allumer la machine et tout ça. D'accord, c'est une certitude. Mais la direction que prend Microsoft, que le Game Pass puisse être joué sur tout support, télé, via une clé, justement, je vous avais fait une vidéo, commence à porter ses fruits. Donc aujourd'hui, j'espère qu'il y aura une autre console Microsoft, et je pense que oui, qu'apparemment, il semblerait qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle machine, qui sortira certainement dans 4-5 ans, j'en sais rien, qui rivalisera avec la PS6 ou avec la nouvelle Nintendo. Mais on sent que Microsoft aujourd'hui, son orientation a changé. Ils veulent vendre des services, et au final, on se rend compte que, même sans vente de machines, ça marche bien. Ils sont bénéficiaires, et quand tu es bénéficiaire de 22 milliards, c'est que t'as pas à te plaindre. Hein. Donc voilà tout. Donc c'est ça que je voudrais dire. Tout va bien chez Microsoft. Les feux sont au vert. Ce qui fait
que l'entreprise dégage des bénéfices, va leur permettre d'acquérir de nouveaux studios ou de créer d'autres first party pour les mettre directement sur le Game Pass, pour alimenter justement leur Game Pass, tout comme le font les services de streaming de séries, comme Netflix qui a ses séries exclusives, comme Disney Plus qui crée ses propres séries, ou Paramount Plus, ou HBO. Je veux dire, chaque service a justement ses propres séries exclusives. Ben, Microsoft, c'est ce qu'ils vont faire. En continuant à engranger de l'argent, ils vont continuer à créer des jeux Xbox Game Studio qui pourront proposer en fait en exclusivité. Bon, pour l'instant, c'est pas trop difficile parce que c'est vraiment le seul service de streaming de jeux vidéo qui vaille le coup. Pour l'instant, PlayStation, sur ce point-là, on peut dire ce que l'on veut, ils sont quand même largués. Ils commencent tant bien que mal à s'y mettre, mais ils ont pris trop de retard par rapport à Microsoft. Ils n'ont pas l'expérience de Microsoft sur ce point-là. Donc, tout le monde y viendra un de ces quatre. Mais là, ce que fait Microsoft, c'est proposer du contenu. Microsoft va proposer des jeux Activision Blizzard. D'accord. Bon, il y a déjà Modern Warfare 3 qui est arrivé. Déjà. Il y aura Black Ops 6 qui va arriver Day One Game Pass à la fin d'année. Donc tout ça va permettre à des personnes de s'abonner au service Game Pass. Et de pouvoir créer encore des jeux, des first party qui vont arriver, qui vont être proposés en exclusivité via cette offre Game Pass. Alors, oui, c'est l'orientation pour Microsoft. Ça peut plaire ou pas. Moi, le premier, je suis collectionneur. J'ai 3 Xbox 360, j'ai 2 Xbox One, j'ai 3 Xbox première du nom. Donc je suis collectionneur, j'aime avoir les machines. Mais malheureusement, je pense que Microsoft a compris qu'aujourd'hui, c'est notamment un premier signe qui vient du Japon. Beaucoup au Japon, par exemple, jouent sur leur smartphone. C'est devenu la première source de revenus de gaming au Japon. Et tous les Japonais maintenant jouent sur leur smartphone. Donc Microsoft s'est dit, bah, si on propose le Game Pass sur smartphone, peut-être que les Japonais vont s'essayer à l'écosystème Microsoft via les téléphones. Donc en fait, Microsoft a complètement changé son fusil d'épaule. Alors effectivement, il y a des choses à vérifier, des choses à changer. Le cloud gaming n'est pas encore stable, il est encore en version bêta. Il y a encore des choses à faire. C'est pour ça que je vous dis, ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense qu'il y aura une nouvelle machine qui sortira. Parce que pour que tout soit nickel, pour que tout le monde puisse jouer en cloud gaming en 4K sans que ça rame, je pense qu'il va falloir encore quelques années. Mais en soi, ça permet à chacun de pouvoir jouer à l'univers Microsoft comme ils le veulent. Soit via le cloud gaming, soit en t'abonnant au Game Pass sur ton smartphone, soit en prenant la clé et le stick que tu mets via Amazon, tu peux jouer sur ta télé, soit en achetant une console tout simplement. Mais ce qu'ils veulent Microsoft, c'est être dans tous les foyers. Et c'est en train de porter ses fruits. Et le fait de racheter des gros studios, n'en déplaise à certains, permet justement de pérenniser et de continuer à rentrer dans le foyer des gens. Parce que là, tu as du Bethesda, tu as du Activision, il y aura certainement d'autres studios qui vont être achetés. Microsoft va tout faire pour que le maximum de personnes, de joueurs, puissent jouer, tout simplement, à leur écosystème. Voilà tout. Donc, n'en déplaise à certains qui spéculaient sur la fin d'Xbox. Vos vidéos, vous pouvez vous torcher le cul avec. Oui, certes, moins 42% de vente hardware, c'est vrai. Mais au final, je pense qu'aujourd'hui, à l'instant T, comparer les chiffres de Microsoft et comparer par exemple les chiffres de Sony, c'est pas pour faire la guerre, c'est une constatation. On se rend compte qu'il y a une entreprise qui fait des bénéfices assez conséquents, Microsoft, 22 milliards de bénéfices, et Sony est en perte, en vendant plus de machines. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Tu vends plus de machines, mais au final, tu es en perte. Donc, quel est le plus rentable? L'un dans l'autre. Tu vends moins de machines, mais tu vends plus de services. Il y a plus d'achats via ton service en ligne. C'est Microsoft qui gagne plus d'argent au final que Sony. Donc, comme quoi, c'est pas parce que tu vends plus de machines que tu gagnes plus d'argent. Alors, ça paraît bizarre, mais les faits sont là. Voilà tout. Sur ce, les amis. Ciao. Et encore, félicitations, Manuel, pour ton bilan de points.